Les juges, chapitre 9. Abimélec, fils de Yérub-Baal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à tout le clan familial de sa mère. Dites, je vous prie, à tous les notables de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous les fils de Yérub-Baal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis de vos os et de votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles à tous les notables de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimélec, car ils se disaient « C'est notre frère ». Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent du temple de Baal-Bérith. Avec eux, Abimélec embaucha des hommes de rien et des aventuriers qui le suivirent. Il vint dans la maison de son père à Ophra et tua ses frères, fils de Yérub-Baal. 70 hommes sur une même pierre. Il ne resta que Yotam, le plus jeune fils de Yérub-Baal, car il s'était caché. Tous les notables de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent et allèrent introniser Abimélec comme roi près du chêne de la pierre dressée à Sichem. Parole de Yotam. Yotam en fut informé. Il alla se placer sur le sommet du mont Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. « Écoutez-moi, notables de Sichem, et que Dieu vous écoute. » Les arbres partirent pour aller oindre un roi à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile, par laquelle, grâce à moi, on honore Dieu et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Et les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit, pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Et les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez me donner l'onction comme roi sur vous, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimélec? Avez-vous usé de bonté envers Yérub-Baal et sa maison? L'avez-vous traité selon la valeur de ses actes? Car mon père a combattu pour vous. Il a exposé sa vie au front, et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous vous êtes levé contre la maison de mon père aujourd'hui. Vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre. Et vous avez proclamé roi sur les notables de Sichem, Abimélec, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Yérub-Baal et sa maison, qu'Abimélec fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimélec et dévore les notables de Sichem et de la maison de Milo, et qu'un feu sorte des notables de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimélec. Yotam se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Béer, où il demeura loin d'Abimélec, son frère. Fin misérable d'Abimélec. Abimélec fut prince pendant 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un esprit de discorde entre Abimélec et les notables de Sichem. Et les notables de Sichem trahirent Abimélec. En retour de la violence commise sur les 70 fils de Yérub-Baal, afin que leur sang retombe sur Abimélec leur frère, qui les avait tués, et sur les notables de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères.
Les notables de Sichem placèrent en embuscade contre lui, sur les sommets des montagnes, des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Mais cela fut rapporté à Abimélec. Gaal, fils de Ébed, vint avec ses frères, et ils passèrent à Sichem. Les notables de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Dieu, ils mangèrent et burent, et ils maudirent Abimélec. Et Gaal, fils de Ébed, disait : Qui est Abimélec ? Et qui est Sichem ? Pour que nous servions Abimélec. N'est-il pas fils de Yérub-Baal ? Et Zéboul n'est-il pas son commissaire ? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem. Mais nous, pourquoi servirions-nous Abimélec ? Qui me mettra ce peuple bien en main ? J'écarterai Abimélec. Et il faisait dire à Abimélec : Renforce ton armée, mets-toi en campagne. Zéboul, gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gaal, fils de Ébed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimélec pour lui dire : Voici que Gaal, fils de Ébed, et ses frères sont venus à Sichem, et qu'ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant donc, lève-toi de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu te lèveras et tu fondras sur la ville. Et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. Abimélec et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de nuit et se mirent en embuscade près de Sichem en 4 colonnes. Gaal, fils de Ébed, sortit et se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimélec et tout le peuple qui était avec lui surgirent alors de l'embuscade. Gaal aperçut le peuple et dit à Zéboul : Voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. Zéboul lui répondit : C'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. Gaal, reprenant la parole, dit : C'est bien un peuple qui descend du centre du pays, et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. Zéboul lui répondit : Où sont donc tes beaux discours, toi qui disais : Qui est Abimélec, pour que nous le servions ? N'est-ce pas là le peuple que tu méprisais ? Marche maintenant, livre-lui bataille. Gaal s'avança à la tête des notables de Sichem et livra bataille à Abimélec. Poursuivi par Abimélec, il s'enfuit devant lui, et un grand nombre de blessés à mort tombèrent jusqu'à l'entrée de la porte. Abimélec s'arrêta à Arouma, et Zéboul chassa Gaal et ses frères qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimélec, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en 3 colonnes et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les battit. Abimélec et les colonnes qui étaient avec lui se déployèrent et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. 2 de ces colonnes fondirent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les battirent. Abimélec attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'empara de la ville et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il renversa la ville et y sema du sel. À cette nouvelle, tous les notables de la citadelle de Sichem se rendirent dans les caves de la maison du dieu Bérith. On avertit Abimélec que tous les notables de la citadelle de Sichem s'étaient assemblés. Alors Abimélec monta sur la montagne de Tsalmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Abimélec prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite il dit au peuple qui était avec lui : « Vous avez vu ce que j'ai fait ? Hâtez-vous de faire comme moi. » Et tout le peuple coupa chacun une branche, et ils suivirent Abimélec. Ils placèrent les branches contre la cave, ils incendièrent la cave avec ceux qui s'y trouvaient. Ainsi périrent
tous les gens de la citadelle de Sichem, au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Abimélec marcha contre Thébets. Il assiégea Thébets et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte citadelle où se réfugièrent tous les hommes et les femmes, ainsi que tous les notables de la ville. Ils s'enfermèrent et montèrent sur le toit de la citadelle. Abimélec parvint jusqu'à la citadelle, il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimélec un morceau de meule de moulin et lui fracassa le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit « Tire ton épée et donne-moi la mort. De peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimélec était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Yotam, fils de Yérub-Baal.